Merci, Monsieur le Président. C'est bien de voir que selon si ça fait son affaire ou non, nos principes sur le consentement et autres peuvent changer au besoin. Nous l'apprécions. Je ne veux pas vous dire, bon, j'ai un discours de 75 minutes, donc désolé, chers collègues. Vous ne pourrez pas parler, vous devriez retourner à la maison. Le sénateur Gould et moi vont nous occuper du reste des trucs. On m'a rappelé, enfin ma femme m'a rappelé que j'ai fait une erreur plus tôt aujourd'hui. Lorsque j'ai dit que j'ai voté avec le sénateur Gould, elle m'a dit que je devais lui rappeler qu'en fait, le sénateur Gould avait voté avec l'opposition lors du dernier vote et non pas l'opposition qui votait avec lui. Je voulais rectifier cela. Sénateur Gould, nous apprécions que vous avez voté de notre côté. Chers collègues, je prends la parole pour parler du projet de loi C-28, loi modifiant le code criminel concernant l'intoxication extrême volontaire. J'ai déjà dit que j'allais appuyer ce projet de loi. Je vais passer au moins 10 minutes à vous dire pourquoi je ne devrais pas le faire. Et ensuite, je vais me transformer en pretzel, comme ceux qui donnent le consentement une journée ou une journée d'autre. Bon, je vais voter pour quelque chose pour lequel je ne devrais pas voter. Le projet de loi est censé répondre à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Brown et Sullivan le mois dernier, qui a conclu que l'article 33.1 du Code criminel était inconstitutionnel. Cet arrêt de la Cour suprême a été rendu le 13 mai. Nous n'avons rien entendu du gouvernement à ce sujet pendant 5 semaines. Je crois que le premier ministre était en avion. Puis, soudainement, le projet de loi a été déposé juste avant la fin de la session, le 17 juin. Aucun débat n'a été prévu sur le projet de loi pendant 4 jours complets. Ensuite, on nous a dit que le projet de loi que nous avons devant nous, le projet de loi C-28, doit non seulement être adopté à la hâte, mais qu'il doit essentiellement être adopté sans aucun examen législatif, ce qui est, bien entendu, ce que notre collègue, le sénateur Patterson, disait qu'il est très préoccupé. Pendant 5 semaines, nous n'avons absolument rien entendu et soudain, comme c'est l'habitude avec ce gouvernement, la panique s'est installée. Le gouvernement affirme qu'au cours des 5 semaines qui se sont écoulées entre la décision de la Cour et la semaine dernière, il s'est affairé à consulter sur le projet de loi. Il affirme que depuis que la Cour a rendu sa décision, il a consulté une trentaine de groupes. C'est beaucoup. Le ministre Lametti a affirmé, lors de la brève séance du comité plénier que nous avons avec lui cette semaine, que ces groupes approuvent presque unanimement la réponse du gouvernement dans ce projet de loi. C'est surprenant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il est surprenant que le gouvernement ait pu consulter de manière exhaustive 30 groupes en un mois seulement. Mais c'est ce qu'ils disent avoir fait. Pour d'autres projets de loi, il semble que le gouvernement n'ait pas été en mesure de le faire. Ce n'était pas il n'avait pas la capacité pour le faire. Lundi dernier, le Sénat a adopté le projet de loi S7, qui était également une réponse du gouvernement à une décision judiciaire d'octobre 2020. Ce projet de loi a été présenté en réponse à une décision de la Cour d'appel de l'Alberta annulant un article de la loi sur les douanes. Sur ce point, la Cour a donné au gouvernement un délai de 18 mois pour introduire un projet de loi répondant à son arrêt. Mais non seulement ce délai n'a pas été respecté, mais comme les sénateurs l'ont découvert lors de l'examen du projet de loi en comité, le gouvernement n'avait en fait consulté absolument personne avant de présenter le projet de loi.
Il s'agissait d'un projet de loi complexe impliquant des questions juridiques extrêmement complexes. Nous avons maintenant ce projet de loi qui traite également d'une question juridique extrêmement complexe. Pourtant, si on en croit le ministre, en un mois seulement, le gouvernement a pu consulter de manière approfondie des groupes qui ont approuvé à l'unanimité la ligne de conduite du gouvernement. Je dois dire que cela dépasse les limites de l'imagination. Je pense qu'il y a une autre explication au fait que le gouvernement a pris tant de temps pour présenter ce projet de loi. C'est tout simplement dû au fait que ses priorités sont ailleurs. Ce gouvernement n'accorde pas une grande attention aux détails de politique. Il jette de l'argent emprunté sur les problèmes et ne prête pas beaucoup d'attention à la façon dont cet argent est dépensé. On se demande si nous, qui avons voté il y a 1 heure, pour un budget complètement hors contrôle, ce budget, et certains se disent conservateurs et ont voté en faveur de ce projet de loi. Je trouve ça très étrange que nous avons des conservateurs qui se sont présentés comme conservateurs. Et ils sont ici. Je ne sais pas combien de personnes écoutent Simon and Garfunkel. J'ai cet âge. Et comme Simon et Garfunkel disaient, comment ils chantaient ça déjà? Au sujet de la prière? Le ciel a une place pour ceux qui prient. On peut espérer que les collègues conservateurs, il y a de l'espoir pour vous si vous vous repentez. Chuck Troll, non, pas lui, Chuck Cadman, il y a quelques années, a voté pour... Vous savez, chacun sait ce qui se passe lorsqu'on a 2 heures pour souper. Donc, ils ont promis de garder le gouverneur de Paul Martin en vie. Il a dit après avoir voté qu'il devait maintenant demander à Dieu un pardon. Dieu l'a pardonné, il va vous pardonner. Et il lance beaucoup de signaux, toutefois, chers collègues, et plusieurs proclamations. Je suis sûr que par rapport à cette décision de la Cour suprême, quelqu'un a vu une opportunité politique potentielle. C'était l'occasion d'avoir l'air décisif. Je n'ai pas l'intention de parler beaucoup de la substance du projet de loi, comme vous avez déjà réalisé probablement. Il faut laisser cela aux autres. Le sénateur Patterson a beaucoup plus de choses à dire. Mais je note que de nombreux sénateurs de cette Chambre ont, en peu de temps, soulevé des préoccupations importantes. Le sénateur Carignan a cité un professeur éminent de l'Université de Montréal, spécialisé dans la défense pénale, qui soutient que certaines dimensions de l'intoxication extrême ne peuvent pas être couvertes par le projet de loi. Le sénateur Cotter a dit mardi, et je cite, « Ce qui m'inquiète, c'est que la proposition, aussi sincère soit-elle, manquera la cible et que presque personne ne pourra être condamné en vertu de cette disposition. » Le sénateur Cotter et moi-même n'ont pas une bonne relation au départ, mais je le respecte maintenant. Il a de grandes connaissances, une grande expertise au comité des affaires juridiques. Je respecte cela. La sénatrice Pate a cité Sean Fagan, l'un des avocats de la défense dans l'affaire en question, qui a déclaré que cette loi sera totalement inefficace en raison de la charge imposée au procureur. Je reconnais une inquiétude et un scepticisme bien fondés quand je les vois, et c'est ce qu'on a ici.
Et c'est pourquoi je suis si préoccupée par la manière dont le gouvernement tente de faire passer ce projet de loi à la Chambre et au Sénat. Et même en le faisant, il ne le fait pas de bonne façon. Mardi, le système hybride du gouvernement s'est effondré. Nous avons fermé nos portes ici parce qu'on ne pouvait plus opérer. Heureusement, notre leader du gouvernement n'a pas suggéré qu'on poursuive avec ce système horrible en mode hybride. J'ai confiance en lui qu'il ne présentera pas cette proposition et je veux dire dans lanceur que j'ai confiance au sénateur Gold qu'il ne recommande pas de poursuivre avec le système hybride. Mais le leader parlementaire du gouvernement, Mark Holland, veut une autre année avec ce système qui nous a déjà fait défaut tant de fois. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il pourrait y avoir une autre pandémie. Il pourrait peut-être y avoir... Avez-vous entendu d'une pandémie qui s'en vient, Dr. Ravalia? Non. Merci. Voilà la science. Voilà la science. Aucune pandémie ne s'en vient et pourtant, Mark Holland veut avoir une autre année en mode hybride afin de rester à la maison et faire ce qu'on fait de la maison. Soyons honnêtes, cette nouvelle approche où les gens doivent être de moins en moins au Parlement est vraiment la priorité la plus importante du gouvernement ces jours-ci. C'est triste. C'est triste parce que le mode hybride est populaire auprès des caucus libéraux et néo-démocrates. Mais personne ici ne sommes des caucus libéraux ou NPD. Je ne crois pas. Nous sommes tous indépendants. Nous votons à l'indépendance. Non, nous n'avons pas tous voté pour ça, mais beaucoup d'entre nous ont voté en faveur d'un budget NPD libéral il y a quelques moments. Mais il est populaire pour la même raison qu'il l'est pour bon nombre en cette Chambre. On peut s'asseoir chez soi, regarder la caméra pendant quelques heures, lire quelques questions et prétendre qu'on est un grand serviteur du public. Il est clair qui gagne des sessions hybrides. Les parlementaires, bien franchement, qui n'aiment pas travailler. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, qu'on allait me dire quelque chose de manque de respect. Je l'ai dit et je veux respecter chaque collègue ici. Et je respecte tous mes collègues ici, mais je ne crois pas qu'il s'agit de la façon de procéder dans... Il est clair qui gagne des sessions hybrides, mais les Canadiens comptent sur nous pour entreprendre des examens sérieux de la législation. Eux perdent. C'est ce que nous voyons dans le cadre de ce projet de loi, le projet de loi C-28. Mais même pour ce gouvernement, le processus entourant le projet de loi C-28 et pire encore, le processus autour du projet de loi C-28 illustre un gouvernement en plein chaos face aux multiples défis auxquels notre pays est aujourd'hui confronté, autant du côté national qu'international. Le gouvernement se concentre systématiquement sur les mauvaises priorités. Non seulement ces priorités sont mauvaises, mais il les exécute mal. Prenez le projet de loi C-11. C'est devenu un fiasco complet à la Chambre des communes. Et cela s'est produit pour la deuxième fois. Le gouvernement n'a rien appris du fiasco qui a entouré le précédent projet de loi C-10. Prenons l'exemple du projet de loi S-7 qui a été adopté par cette Chambre plus tôt cette semaine, mais seulement après avoir été pratiquement réécrit par le Comité de la sécurité nationale et de la défense du Sénat. Ensuite, il y a le fiasco imminent du projet de loi C-21,
un projet de loi qui n'est rien d'autre qu'une attaque gratuite contre les tireurs sportifs légitimes, alors même que les crimes commis avec des armes à feu dans nos villes continuent d'augmenter. Et ensuite, on voit ce que le premier ministre et le ministre Blair ont fait avec la commissaire de la GRC juste pour promouvoir ce projet de loi. Chers collègues, la liste se poursuit. Et toute cette mauvaise gestion fait en sorte que les Canadiens perdent au change. Les Canadiens méritent beaucoup plus. Nous le devons aux Canadiens. Nous leur devons plus. J'espère et j'ai confiance que bientôt, ils auront un gouvernement compétent. Et bon, je ne vais pas parler de nous, mais j'espère que nous aurons un gouvernement compétent qui, enfin, mettra les Canadiens d'abord. Chers collègues, ça n'a pas été le cas avec ce gouvernement. Peu importe comment vous regardez les choses, peu importe le caucus auquel vous appartenez, nous avons un gouvernement qui s'est mis d'abord et non les Canadiens. Nous avons besoin de changer les choses. Nous devons approuver le projet de loi C-28 aujourd'hui. Pourquoi? Pas en raison de ce gouvernement, pas en raison de son incompétence et non pas parce qu'il s'agit d'un bon projet de loi. Mais comme ça a été dit par d'autres, le projet de loi est une étape dans la bonne direction. Il protège les femmes, les filles, les enfants de crimes haineux dont nous avons parlé à maintes reprises. Et ce, chers collègues, est pourquoi ce soir, qu'on ne le veuille ou non, qu'on appuie ce gouvernement ou non, et je ne crois pas qu'on puisse s'illusionner, je ne l'appuie pas. Ce projet de loi, à mon avis, je crois en mon cœur qu'il doit être adopté à l'unanimité. J'espère que vous allez l'appuyer. Merci.